que vous me voyez, je suis dans l'expectative. Dans quelques minutes, je rencontre Franck Dubosc. Et lorsque j'observe sa filmographie, de camping à fiston en passant par disco, force est de constater quand même qu'il joue souvent le rôle du vieux séducteur. Aujourd'hui encore, dans Bis de Dominique Farrugia, il incarne aux côtés de Cadmerade, un dragueur éternel qui se retrouve propulsé dans les années 80 et retrouve ses 17 ans. Et justement, moi, au-delà de la comédie, ce qui me touche vraiment chez Franck Dubosc, c'est son rapport permanent et intense à son passé. Alors, pourquoi cette nostalgie, si c'est bien de nostalgie dont il s'agit? Rencontre. Il y a deux solutions. Soit on est en 86, soit on est à Valenciennes. On est en 86. Oh, elle est mignonne, celle-là. C'est ma femme. C'est un peu plus. T'es pas jaloux, toi? Oh non! Quand vous repensez à vos 17 ans, c'est quoi la première image qui revient? Mes 17 ans, c'est marrant, c'est pas une période qui me revient vraiment. Moi, c'est la période où j'allais passer le bac. C'est pas une période très heureuse. Si j'avais une image comme ça, c'est on est trois copains de 17, un de 18, on est dans une Fiat Panda et on écoute Michael Jackson, Thriller de Michael Jackson. C'est cette image-là que j'ai. Et on va en boîte, on va arriver au Gloopies. Doucement, un peu de respect, on vient dépenser d'argent dans votre établissement. Et puis on va commander 3 whisky coca. Non, à l'époque, je buvais du pulco coca. Et puis on va draguer, on va attendre la série de slow pour draguer. Et puis essayer de danser un peu tous en même temps, de la même façon, sur les musiques un peu disco ou funk. Il est où, Eric? Alors ça fait le grand, ça fait le mur. Il voulait baiser dans ton cul. Ce qui est très surprenant, c'est que vous ne pensiez pas du tout devenir humoriste. Vous ne pensiez pas faire rire les gens. Non, paradoxalement, mais par contre, j'ai commencé par ça. On avait un groupe on était au conservatoire, donc moi, j'avais envie d'être un acteur sérieux. Je dis toujours, là, qui monte les marches à Cannes, et les enfants disent à leurs parents, « Oh, regarde, c'est Franck Dubosc. » Mais au conservatoire, on avait fait un groupe où on faisait des sketchs. Il y avait Karine Viard et d'autres gens que vous connaissez moins. J'étais pas le meilleur de la bande. C'est vrai? Non, loin de là. Non, parce que j'avais une gueule de minet, donc un minet, ça fait pas très rire. Je jouais un peu les séducteurs ringards, mais c'est dur, j'avais 19 ans. 19 ans pour faire rire, c'est dur. Et puis, il a fallu du temps avant que je puisse me moquer de ce que je représentais physiquement, mais en ayant la maturité nécessaire pour que ça passe comme de l'humour. Et puis après, voilà, j'ai fait des castings. D'ailleurs, les premiers castings que je faisais, c'était des jeunes premiers. Voilà, sans être dans l'humour, non. C'était pas du tout le truc. L'humour, c'est venu plus tard, quand j'ai compris qu'il allait falloir que je me fasse remarquer. Le film raconte comment les deux personnages veulent essayer de donner un nouveau sens à leur vie, essayer de la transformer. Vous avez des regrets, vous, dans votre carrière de comédien? Non, c'est-à-dire que quand moi j'ai commencé, je faisais des auditions pour des films, ça allait de Vajda à Téchiné, en passant par Michel Lang. Et puis moi, ça a marché sur Michel Lang, alors que d'autres, ça marchait sur Téchiné. Bon. Et puis je suis parti dans ce couloir qui était le film un peu... c'est un film de jeunes, populaire. Il n'y a rien de très chic là-dedans. Le métier ne va pas vous reconnaître. Alors que ceux qui avaient commencé en même temps que moi, tout à coup, était parti dans le côté un peu chic de la chose. Le film qui va à Cannes. Donc, si j'étais parti là, est-ce que j'en serais aujourd'hui à vivre de mon métier? Et voilà. Et si j'avais le moindre petit changement avant, là où si je m'étais dit, je regrette, si je pouvais revenir en arrière, je serais meilleur pour cette audition, peut-être, j'apprendrais mieux mon texte, et puis je ferais ce film. Mais ce film m'amènerait peut-être dans un autre, voilà. Donc c'est pour ça que je changerais sans doute rien et je continuerai à refaire toutes les merdes que j'ai faites, que j'assume complètement et dont je suis fier, pour en arriver là où je suis aujourd'hui. Je suis très content de ma vie aujourd'hui. Il y a quelque chose que je trouve très touchant chez vous, puisqu'on parle du temps qui passe, c'est votre rapport au passé. À quel point votre passé est présent dans les films dans lesquels vous jouez, et que ce soit dans Camping, qui racontait votre père. J'ai l'impression que vous avez une relation très forte au passé. Je me sers de mon passé peut-être parce que, comme je suis un clown, quelqu'un qu'on ne prend pas vraiment au sérieux, pour arriver à piéger un peu les gens ou à être plus fort que ce qu'on croit, je vais puiser dans ma force. Ma force, c'est mon passé. C'est mon présent, c'est mon présent, c'est quelque chose pour les gens d'assez léger,
Je suis un acteur Le succès. qui gagne bien sa vie, qui a des succès, qui fait de la comédie, donc sûrement pas très fut-fut. C'est pas très chic. Dubosc, c'est pas très chic. Ben, ça me dérange pas, hein. C'est mon fonds de commerce. Maintenant, pour alimenter ce fonds de commerce, il faut que j'aille chercher des choses qui sont beaucoup plus fortes, des vraies fondations. Mais justement, vous ne pensez pas que vous êtes dur avec vous-même et peut-être dur avec le public en disant que c'est pas chic d'aller voir du Franck Dubosc? Est-ce que c'est pas vous aussi qui vous interdisez certaines choses? Oui, non mais ça l'est de moins en moins vrai, grâce à ces fondations, grâce à tout ça, hein. Parce que tout à coup, il y a un moment où, quand il y a quelque chose de plus fort, on arrive à le voir. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'acteurs très chics qui ont envie de tourner avec moi, qui n'avaient pas envie il y a 2, 3, 4, 5 ans peut-être. Mais ça se fait tout doucement, vous savez, là je suis en train de tourner en ce moment un film avec Florent Emilio Siri, qui n'est pas un réalisateur de comédie, ça reste une comédie, mais... Ah ouais, c'est le remake de La cuisine au beurre, ouais. c'est ça? C'est avec Gérard Lanvin, et il y a un nombre de scènes dans le film qui sont sacrément d'émotion, et puis lui, c'est pas un metteur en scène de pitrerie, hein. Mais j'aime autant, là, pour l'instant, garder tout ça dans les comédies, pour que le virage, s'il y a, ou la route parallèle que je prendrais, soit un peu moins marquante d'un coup, quoi. Voilà. Et moi qui réduisais Franck Dubosc à son image de vieux séducteur. C'est un comédien humble et lucide qui se dévoile et qui compte laisser du temps au temps. D'ailleurs, le temps, Franck Dubosc n'a pas fini de jouer avec. Il fera partie de l'aventure des Visiteurs 3. Avec lui, le passé n'attend pas.